Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. On va parler de pétrole, d'inflation. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'économie mondiale? Comme vous savez, le pétrole qui monte, ça veut dire que l'inflation sera présente et ça veut dire risque de hausse de taux d'intérêt, risque de ralentissement de l'économie mondiale et peut-être également un impact sur la bourse. Alors, merci pour ceux qui ont rejoint TKLFA, c'est juste énorme. On a eu énormément de personnes qui ont rejoint le programme TKLFA. Pour ceux que ça intéresse, tami.net/LFA, vous avez une offre qui est juste incroyable. Vous pouvez nous tester pendant 30 jours, 30 euros. Vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. C'est juste énorme. tami.net/LFA. Alors, le pétrole a atteint un niveau, un plus haut depuis un an. Depuis novembre, vous voyez ici, de l'année dernière, on est au même niveau que le plus haut de novembre de l'année dernière. Et on a de plus en plus d'indicateurs qui montrent qu'il y a un resserrement sur le marché du pétrole. On a une réduction de l'offre. Comme vous le savez, quand on a une baisse de l'offre sur le pétrole, eh bien, ça veut dire que les prix augmentent. Surtout si la demande se stabilise ou augmente. Donc, si la demande augmente, mais que l'offre diminue, ben, les prix augmentent. Et là, en l'occurrence, l'offre diminue. La demande est toujours bonne parce qu'on a toujours une économie américaine qui est bonne. On est toujours dans une phase de reprise et ça explique la hausse des prix du pétrole. Alors, depuis 2022, il ne faut pas oublier, on a eu tout d'abord avec la guerre en Ukraine, une explosion des prix du pétrole qui a atteint des niveaux records. Et ensuite, après avoir atteint ce record à 132 $, bah, le pétrole, il s'est littéralement effondré. Il a perdu quasiment 50% de sa valeur. Malgré ça, et c'est encore une fois très important de revenir dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'inflation a ralenti? Est-ce qu'en 2022, l'inflation a ralenti? Non, l'inflation a continué d'augmenter, les taux d'intérêt ont augmenté, ça commence à ralentir aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis, cette vidéo, elle est super importante. Elle commence à ralentir aujourd'hui, l'inflation, mais elle ralentit alors que le pétrole est en train d'augmenter. Et aujourd'hui, le prix du Brent dépasse 95 $. Il pourrait atteindre 100 $ selon le boss de ExxonMobil. Et si on en croit l'analyse graphique, on va l'étudier juste après ensemble, ça peut encore grimper beaucoup plus. Donc, bien sûr, le pétrole va avoir un impact sur l'inflation et il faut vraiment le prendre en compte. Donc, depuis le début du mois de juin ou la mi-juin, on a un prix du pétrole qui a augmenté de plus de 30% parce qu'on a eu ce que l'on appelle une réduction de l'offre de l'OPEP+. Donc, ils ont dit on va moins proposer de pétrole, moins offrir de pétrole. Et on a également l'économie américaine, l'économie chinoise qui s'améliore. Donc, hausse de la demande, baisse de l'offre. Ça explique la hausse des prix. Ensuite, on a également une demande accrue en prévision d'une augmentation saisonnière de la consommation de diesel. Et le PDG de Chevron, désolé, j'ai dit ExxonMobil, il prévoit un retour à 100 $. Et si, bien évidemment, ça se réalise, ça pourrait avoir un impact considérable sur l'économie mondiale. Maintenant, est-ce qu'on va aller sur 100 $? 100 $, je vous rappelle, c'est là. Le précédent record, il était là, il était à 132 $. C'est un niveau qu'on n'avait pas touché depuis très longtemps. Et vous voyez ici le pétrole, il a atteint un record en weekly. Et là, depuis ce niveau de 130, 132, il a baissé à pas loin des 70. Donc, on a une baisse de presque 50% du pétrole. Et là, pour la première fois, on voit une reprise. Sur un graphique jour, c'est encore plus clair. Ça, c'est la moyenne mobile 200 jours. Généralement, les gérants de portefeuille adorent l'utiliser quand le titre ou un titre, une action, un actif se pose sur cette moyenne mobile. Généralement, on a tendance à l'acheter. Vous voyez ici, on vient se poser, on a un rebond. Mais dans une tendance baissière, le titre ou l'actif évolue sous la moyenne mobile de 100 jours. Vous voyez ici, on a des tentatives de rebond, tentatives de rebond, tentatives de rebond. Mais c'est toujours en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes. Et là, pour la première fois, vous voyez ici, en juillet, août, on a cassé cette moyenne mobile. Et voyez, on a une première jambe de hausse,
une correction sur cette moyenne mobile 200 périodes, et là, ça repart à la hausse. Donc, on voit une tendance haussière qui est entamée, qui est claire. Bien sûr, une hausse, elle ne va pas partir en un seul temps, mais on voit le début d'une tendance haussière sur le marché du pétrole. Alors, l'impact sur l'inflation, j'en ai déjà parlé, mais il est évident. Ça peut avoir un impact et un effet domino sur l'économie. Rappelez-vous les grèves, rappelez-vous le mécontentement, rappelez-vous tout ce qui s'est passé en 2022 où les gens ont manifesté, où les gens n'étaient pas contents. C'était par rapport au pétrole. Mais là, si le pétrole repart à la hausse, on risque de revivre un autre épisode en ce sens. Donc, le pétrole, il a un effet domino sur l'économie. Pourquoi? Parce qu'il affecte les coûts de production, les prix à la consommation, les transports et de nombreux autres secteurs. De nombreux secteurs sont impactés par le pétrole. Maintenant, si le pétrole monte, ça va avoir un impact sur l'inflation. Et si l'inflation augmente, vous avez vu que les banques centrales, là, elles augmentent les taux d'intérêt. Elles se disent, voilà, on attend que l'économie ralentisse, que l'inflation ralentisse. Mais si le pétrole monte, croyez-moi ou pas, l'inflation, elle sera de retour. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir une hausse des taux d'intérêt. J'avais fait une vidéo sur Bill Ackman qui disait, je vends massivement les obligations. Et son raisonnement, il va dans ce sens. C'est-à-dire que si on a une hausse de l'inflation, les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter et les obligations vont probablement continuer de baisser. Donc, il faut être super vigilant par rapport à ça. Et le risque, encore une fois, rappelez-vous, on a vécu ça dans les années 70. On ne sait pas comment on va gérer ça. D'ailleurs, on n'a aucune connaissance. Personne ne sait ce qui va arriver dans les prochaines années. Aucun économiste est capable de vous dire ce qui va arriver. Je vous le dis de manière hyper sincère et franche. Aucun économiste ne sera capable de vous dire, ils se trompent tous. C'est simple. Récemment, il y a eu un papier qui a été publié dans Bloomberg qui montrait que la plupart des économistes s'étaient complètement plantés cette année. Ils anticipaient tous une baisse des indices et finalement, on a eu une hausse des indices. Maintenant, le risque, il est là. C'est qu'on peut avoir une inflation qui est durable, une inflation qui augmente et ça peut avoir un impact sur les taux d'intérêt. Et donc, ça peut avoir un impact sur l'économie, mais également sur la bourse. L'OPEP. Alors, l'OPEP explique qu'ils sont en train de travailler pour stabiliser les marchés pétroliers, améliorer la sécurité énergétique mondiale. Et ils disent également, voilà, on va réviser les plans de production. Si jamais on a les prix qui augmentent, on va s'adapter, etc. Mais clairement, l'Arabie Saoudite, tous les pays pétroliers, ils ont intérêt à ce que le pétrole soit hyper élevé. Donc, bien sûr, ils vont jouer le jeu, etc. Mais ils ont leurs intérêts qui ne sont pas les intérêts d'autres pays. Donc, chacun a ses intérêts. C'est une partie de poker à l'échelle mondiale. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont clairement essayer de lâcher du lest. Si jamais les prix du pétrole y flambent, ils vont dire « Allez, on va produire plus ». Mais clairement, c'est stratégiques qui sont en train de faire de la stratégie et leur but, c'est de gagner un max d'argent. Le pétrole a fortement baissé. Vous voyez, on était à 130 $. Il a baissé à 72 $. Ce n'est pas intéressant pour eux. 92, 100 $, ça commence à devenir super intéressant. Maintenant, si on a un pétrole à 130, 160, 200 $, clairement, ils ne vont pas s'en plaindre. Mais ça va avoir un impact très négatif sur l'économie mondiale. Alors, quelle est la situation des indices? Je vais rapidement revenir dessus. Pour le moment, le Nasdaq est haussier. Maintenant, clairement, vous voyez ici qu'on commence à avoir des divergences, d'accord? Là, on n'a pas réussi à faire un plus haut supérieur au précédent. Donc, ça veut dire que le marché est en train de s'épuiser. On n'a pas encore de retournement, mais il est juste en train de s'épuiser. Et clairement, si on casse cette zone de support, d'accord, ça voudrait dire que l'économie elle est en ralentissement et que ça pue. Donc, on va voir ce qui va se passer. On est en semaine de FOMC, si ma mémoire est bonne. Si on vise une hausse des taux d'intérêt, etc., ça pourrait avoir un impact négatif sur les indices. Et là, le Nasdaq pourrait repartir à la baisse. Pour le moment, on n'y est pas. D'accord? Donc, moi, je suis encore une fois, beaucoup de gens disent « Ouais, mais Tammy, il faut se décider. » Non, ça s'appelle de la stratégie. C'est très important de bien le comprendre. C'est-à-dire, moi, mon job, c'est pas, je suis pas Madame Irma. Je suis pas, voilà. Le but, c'est quoi? C'est de la stratégie.
Il y a des moments où tu dois dire, OK, si tel niveau est cassé, voilà ce qui pourrait se passer. Si tel autre niveau est cassé, voilà ce qui pourrait se passer. Et c'est comme ça que raisonnent les gérants, les traders. Je relisais hier Bruce Kovner. Et Bruce Kovner, c'est l'un des plus grands traders sur les marchés d'échange. Bon, le gars, il a fait des choses énormes. Et je pense qu'il est diplômé de Harvard. Bref, c'est une légende dans son domaine. Et Bruce Kovner, il disait la chose suivante. Il disait les fondamentalistes qui négligent l'analyse technique, c'est comme un médecin qui dit je ne vais pas prendre ta température, j'en ai pas besoin. Ou je ne vais pas prendre d'électrocardiogramme, j'en ai pas besoin. Il est nul. C'est-à-dire que l'analyse technique, ça te donne un baromètre, ça te dit OK, voilà l'info. Parce que le prix, et Bruce Kovner, encore une fois, c'est l'un des plus gros traders au monde, il disait la chose suivante. Il disait les prix dominent. Prix supérieur aux fondamentaux. Je m'explique. Tu peux avoir des nouvelles très positives, mais si les prix baissent, il y a un truc qui cloche. Tu peux avoir des nouvelles très négatives, mais si les prix montent, ça veut dire que les marchés sont haussiers. Donc, il faut vraiment comprendre que les prix dominent, parce que le prix, c'est le marché. Le prix, c'est le marché. Le marché, ce n'est pas les économistes à 2 balles qui t'expliquent voilà, que ça va s'effondrer, que c'est la fin du monde. C'est le prix qui est le meilleur économiste au monde. Le meilleur économiste au monde, c'est le prix. Si le prix il augmente alors que les nouvelles sont négatives, il y a un truc. Si le prix baisse alors que les nouvelles sont positives, il y a un truc négatif. Il y a des informations qu'on n'a pas encore. Il y a probablement des initiés. Et pour nous, c'est important de nous focaliser sur le prix. Je vous invite à relire Bruce Kovner, énorme. Et justement, le prix, qu'est-ce qu'il nous dit? Total Energy, record. D'accord? L'action monte. Et vous voyez encore une fois, c'est-à-dire le marché, il baisse. Les indices, bon, ils sont un peu moyens. Vous voyez, le Nasdaq, il est un peu moyen. Et vous voyez que Total fait un nouveau plus haut historique. Vous voyez que le RSI, il est bon. Que tout est bon sur Total. ExxonMobil, idem. On est sur des plus hauts historiques. Donc, ça veut dire que les actions pétrolières, il y a déjà des gens qui sont en train d'acheter ces actions. Et qu'on a eu effectivement cette phase de correction. Vous voyez, ici, on est en 2022. Là, le marché a corrigé alors que les actions technologiques ont explosé. Donc, le pétrole s'est reposé. Les actions pétrolières se sont reposées. Mais là, elles repartent à la hausse. Ça veut dire qu'il y a des informations par rapport au marché du pétrole. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter de manière aveugle le pétrole et les actions pétrolières. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des signaux positifs. Alors, conclusion. Clairement, il va falloir surveiller le prix du pétrole durant les prochaines semaines, durant les prochains mois. Ça va être crucial parce que si le pétrole continue de monter, ça va peser sur l'inflation, ça va peser sur les taux d'intérêt, ça va peser sur l'économie et on risque effectivement d'avoir une consolidation de la bourse, etc. Pour le moment, je ne suis pas encore vendeur, je n'ai pas encore des signaux négatifs, mais encore une fois, je prépare les différentes éventualités. Si ça monte, voilà ce que je vais faire. Si ça baisse, voilà ce que je vais faire. Il est important de surveiller de près le marché et d'ajuster les politiques économiques, notamment pour les banquiers centraux, etc., parce qu'ils vont devoir garantir une stabilité à long terme. Je pense que les banquiers centraux ne veulent pas d'une période d'inflation accélérée. Maintenant, clairement, on a un gros dérèglement de l'économie mondiale, on a pas mal de choses qui ont changé, et donc l'inflation pourrait devenir un phénomène durable qui fait partie de nos économies. Et donc, il faut s'y préparer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. Si c'est le cas, énorme pouce bleu, mettez-moi du agir en commentaire. Ciao!